Eh bien bonjour tout le monde. Après ce petit moment d'arrêt, un petit moment où j'avais plus vraiment le temps de faire des vidéos, ben voilà, nous allons reprendre ici pour vous montrer un petit peu le jardin. Nous sommes ici début août, voir un peu comment ça se passe. Mais pour les tomates, c'est bizarre, cette année, elles mettent du temps à rougir, énormément de temps. Voilà, oui, j'ai quelques tomates ici, des tomates cerises qui rougissent. Les tomates ici, comme on peut voir, ce sont des tomates poires rouges. Ça commence à rougir, mais je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai des belles grosses tomates. Quand on voit la taille des tomates, elles sont super belles. Et également, si je vous montre là derrière, voilà, on voit qu'elles sont belles aussi. J'ai beaucoup de tomates, voilà, on voit. Mais le problème, c'est qu'elles ne rougissent pas. Je vais vous montrer également dans la serre, vous allez voir que c'est également bizarre cette année, ça rougit pas fort. Par contre, ici, cette plante, voilà, vous voyez, elle est un peu bizarre. J'ai eu un petit souci avec. Donc, elle est attachée par de la ficelle ici. La ficelle a cassé, il y a eu énormément de vent. La ficelle a cassé et le pied s'est tassé. Donc, le pied s'est tassé ici. Il s'est écrasé et toutes les feuilles ont commencé à tomber. Comme vous pouvez voir, elles sont un peu molles. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? On avait eu beaucoup de pluie et tout ça. Et je me suis rendu compte que le pied était tassé. Donc ici, je l'ai retiré avec cette porte. Voilà, comme on peut voir ici. J'ai redressé le tout. Elle a l'air de reprendre tout doucement. Mais vous voyez, le plan est un peu bizarre. Donc voilà, je vais vous montrer un peu dans la serre, les tomates également, comment elles sont. Donc, nous voici dans la serre. Comme vous pouvez voir, ça marche, mais les plans sont super beaux. Regardez, ça va même jusqu'au plafond de la serre. J'ai des belles tomates. Voilà, on voit ici, il y a de la tomate. Et il y a de la tomate, regardez ici, des poires, tomates poires. J'ai énormément de tomates. Mais le gros souci, voilà ici des grenailles, regardez. Le souci, ben, ça ne rougit pas. Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne rougit pas. On verra bien, je vais laisser aller. J'espère en avoir quand même avant la fin de saison qui vont rougir. On verra. Ici derrière, les concombres. Voilà, les concombres, j'en ai déjà récolté. Ça, j'en ai déjà récolté quelques-uns. Regardez ici également, on voit les concombres qui se portent vraiment bien. Voilà, et ici, ben voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Alors ici à l'extérieur, oui, regardez, de la black cherry, tomate black cherry. Elle se développe incroyable. Ça commence aussi à changer de couleur. Voilà, ici, on peut voir que les tomates changent de couleur. J'en ai déjà récolté quelques-unes sur ce plan-là, mais voilà, elles changent de couleur. Regardez un peu, c'est une belle grosse tomate, mais ça ne rougit pas. On verra bien, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. En plus, ils annoncent très beau temps pour les prochaines journées, donc on verra un petit peu. Donc on va passer sur les plans en pot. Avant de passer sur les plans en pot, ici, les quelques dernières salades qui me restent, comme vous pouvez voir, elles commencent à monter, celle-là elle est bien montée, donc elle c'est fini. Ici, je vais quand même pouvoir encore les manger ces deux-là. Ici, ça c'est de la tomate qui a poussé toute seule, c'est spontané, c'est des graines à mon avis de l'année passée. Et également, ici, tomate spontanée. Ici, les choux de Milan. J'ai eu deux, trois petites attaques de chenilles, comme on peut voir, ça a été un petit peu mangé également là, sur les autres choux également. Mais j'ai tout traité manuellement. Et depuis quelques jours, je n'ai plus de chenilles. Donc voilà, les choux sont beaux. Donc celui-ci, il est presque prêt à être récolté. Celui-là sera probablement le suivant. Ici, également des tomates spontanées. Si vous allez voir les anciennes vidéos, vous allez voir. Regardez, ça commence à changer. Et je pense que c'est de la tomate grenaille de l'année passée qui se trouvait plus ou moins au même endroit. Donc voilà. Ici derrière, nous avons les navets. Comme on peut voir, ils se développent, ils sont beaux. Les haricots, j'avais une ligne ici, j'ai récolté, j'ai eu plus ou moins 3 kilos de haricots. Il me reste encore une ligne ici. Attendez, je change de place. Voilà. Il en reste encore quelques-uns dessus, donc voilà.
Et ici, c'était la nouvelle ligne de haricots qui est en train de commencer à faire des fleurs. Comme vous pouvez voir, on commence à voir des fleurs apparaître. Ici, les radis. Regardez, ils commencent à être beaux. On commence à avoir des beaux radis. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans les pots. Alors ici, les fameux poivrons Oranja. Regardez comme ils sont beaux. J'en ai pas mal dessus. Ils sont beaux et ils commencent à changer de couleur. Ici, ça c'est du piment d'Espelette qui commence à bien donner aussi. Ici, également des poivrons Oranja. Ils commencent à se former et ils sont formés naturellement et ils vont commencer, je suppose, à changer également de couleur. Là-bas, les piments hot wax. Comme vous pouvez voir, là, ça porte énormément. C'est vraiment un très très bon piment. Chaque année, ça c'est un piment qui marche vraiment très bien. Là-bas, les tomates Red Robin qui sont vraiment remplies. Je n'arrête pas d'en couper, tellement il y en a. Regardez ici, voilà, vous voyez. C'est une variété de tomates. Ça, je peux vous les conseiller. C'est vraiment quelque chose. Ce sont des petites tomates, elles sont super sucrées. Et ça porte. Vous pouvez même en faire en hiver. Si vous allez voir, je fais des vidéos de tomates en hiver. Et ça porte également en hiver. Donc voilà. Alors ici, voilà, nous arrivons sur la fin de ce plan de tomates en pot. Il me reste encore des tomates qui changent ici de couleur. J'en ai encore quelques-unes. Mais vous voyez, elle a porté et maintenant elle arrive à la fin. C'est une tomate en pot, donc pour les garder, c'est pas évident. Ici, tomates cerises également. Comme vous pouvez voir, ça commence à changer, les couleurs changent. J'en ai récolté quelques-unes. Là, c'est une tomate qui me restait. Et si vous vous rappelez, je les ai mises ici en pot. C'est les merveilles blanches. Donc, voilà, il y a de la tomate dedans. On voit les tomates, les merveilles blanches. Ici, le piment de Cayenne. Il était devenu noir sur une vidéo que je vous avais montré. Il commence à changer de couleur, ça rougit. Ici également, vous voyez, il porte bien. Les poivrons. Les petits poivrons sont en train de rougir. Voilà, là, j'ai des tout petits poivrons. Mais les plus gros commencent également. Celui-ci, c'est un coup de soleil. Voilà, un coup de soleil, mais il change de couleur. Et ici, un beau poivron. Et j'en ai encore à l'intérieur. Ici, et là, à l'intérieur, c'est rempli de poivrons. Cette plante-ci, ce sont les pimentailles. Mon frère m'avait ramené cette plante, non, des piments de Thaïlande. Je ne connais pas le nom, donc je les appelle les pimentailles. Et comme on peut voir ici, voilà, j'ai du piment qui apparaît. Donc je suppose que la plante va peut-être commencer à me fournir des piments que je pourrais récolter et garder des graines pour l'année prochaine. Et ici, les piments pénis. Donc ici aussi, ils sont remplis. Voilà, je suis plein de piments à l'intérieur. Vous voyez, il marche, ça marche bien. Donc, je vais dire que question piment, poivron, ça fonctionne. Les tomates, beaucoup de tomates, mais très peu de tomates qui rougissent pour le moment. Mais j'espère que dans les jours et les semaines qui vont venir, j'espère que ça va changer de couleur. Je vais aller vous montrer le fond du jardin, et puis nous serons sur la fin de la vidéo. Alors, nous voici un peu plus là dans le jardin. Nous avons les choux fruités. Ici, comme vous pouvez voir, ils se développent vraiment très bien. Une salade ici, une salade là qui me reste. Les petites salades ici que j'ai trouvées, elles sont en train de rejeter. Donc, laissez toujours le pied en terre quand vous coupez une salade. Ça peut vous rapporter... Maintenant, vous n'aurez plus des salades qui vont tourner. Mais vous aurez quand même de la salade tout à fait comestible. Et ici, également, la salade est en train de pousser. Ici, dans le fond, les potirons. Comme vous pouvez voir, j'en ai un ici et un là derrière. Attendez, on peut le voir comme ça. Voilà. Donc j'aurai certainement cette année 2 potirons sur 2 plants. Donc voilà. Les courgettes, comme vous pouvez voir, ça commence à changer les feuilles. J'arrive au bout. Je suis à une bonne trentaine de courgettes récoltées. Donc je pense que j'ai eu une bonne saison. Ici, les patates douces. Cette année, ça ne va pas.
Comme vous pouvez voir, voilà, les feuilles, elles sont belles, mais elles ne se développent pas, elles ne grandissent pas, ça reste petit. On verra un peu ce que ça va donner en fin de saison, parce que ce n'est quand même que vers octobre, novembre, fin octobre, que je récolterai les patates douces. On verra un petit peu ce que ça va donner. Donc, eh bien voilà, c'était pour vous montrer le jardin ici début août. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, manque de temps. Mais voilà, ici, je vous montre un petit peu le jardin, comment il est pour le moment. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et portez-vous bien. Ce sera à la prochaine.